David Crumb se lit Casse-pipe de Louis-Ferdinand Céline. Carnet du cuirassier Détouche. Le 28 septembre 1912, Louis-Ferdinand Détouche s'engage pour 3 ans au 12e cuirassier en garnison à Rambouillet, où il est incorporé le 3 octobre. On peut donc dater de novembre à décembre 1913 la rédaction de ce carnet intime. Je ne saurais dire ce qui m'incite à porter en écrit ce que je pense. À celui qui lira ces pages. Cette triste soirée de novembre me reporte à 13 mois plus tôt, au temps de mon arrivée à Rambouillet, loin de me douter de ce qui m'attendait dans ce charmant séjour. Ai-je donc beaucoup changé depuis 1 an? Je le crois. Car la vie de quartier, au lieu de me plonger dans une rage avec la tristesse avec état à longueur, état d'où je ne sortais alors que l'esprit bourré de résolutions, hélas jamais réalisables, alors qu'aujourd'hui, complètement façonné à la triste vie que nous menons, je suis empreint d'une mélancolie dans laquelle j'évolue comme l'oiseau dans l'air ou le poisson dans l'eau. Je n'ai jamais fait preuve d'érudition en aucune matière aussi. Ces notes qui sont, comme on en peut juger, d'une pâleur diaphane, ne sont que purement personnelles, et c'est à seule fin de marquer dans ma vie une époque, peut-être remplie, la première vraiment pénible que j'ai traversée, mais peut-être pas la dernière. C'est au hasard des jours que je remplis ces pages. Elles seront notées et empreintes d'un état d'esprit différent selon les jours ou les heures, car depuis mon incorporation, j'ai subi de brusques sautes physiques et morales. 3 octobre, arrivé. Corps de garde rempli de sous-off aux allures écrasantes, cabot et sbrouffer. Incorporation dans un peloton, le 4e lieutenant Lemoine, bon garçon, coujon, méchant, faux comme un jeton. Le baron de Lagrange, officier sincère et bon, mais légèrement atteint au moral par une nervosité et sujet à attaque dont il faudrait, je crois, rechercher les causes dans les libations excessives de la jeunesse. C'est entouré de cet état-major bigarré que je fais mes premiers pas dans la vie militaire, sans oublier Servat, un ancien cabot cassé, faux et brut, mêlant à un bagout de méridional vantard, une roublardise et un égoïsme étrange. Aucune gentillesse ne lui sera trop, et combien de fois j'ai mêlé à mes ennuis particuliers les siens ou ceux que je me crée pour lui ou pour lui en éviter. Depuis les dettes jusqu'au vol dont je ne voulais pas m'apercevoir, mêlé à tout cela une nostalgie profonde de la liberté, étape préparatoire à vous faciliter une instruction militaire. Que de réveils horribles, angois, que, au son si faussement gai du trompette de garde vous présentant à l'esprit les rancœurs et les affres de la journée d'un bleu. Ces descentes aux écuries dans la brume matinale, la course sarabande des galoches dans l'escalier, la corvée d'écurie dans la pénombre, quel noble métier que le métier des armes. Au fait, les vrais sacrifices consistent peut-être dans la manipulation du fumier à la lumière blafarde d'un falot crasseux. Au cours des élèves brigadiers pris en grippe par un jeune officier plein de sang en butte au sarcasme d'un sous-off abruti ayant une peur innée du cheval, je ne fis pas longtemps long feu et je commençai sérieusement à envisager la désertion qui devenait la seule échappatoire de ce calvaire. Que de fois je suis remonté du pansage et tout seul sur mon lit, pris d'un immense désespoir. J'ai malgré mes 17 ans pleuré comme une première communiante. Alors j'ai senti que j'étais vide, que mon énergie était de la gueule, et qu'au fond de moi-même il n'y avait rien, que je n'étais pas un homme. Je m'étais trop longtemps cru tel, peut-être beaucoup comme moi, avant l'âge, peut-être beaucoup le croient encore, quoique plus vieux et en de mêmes circonstances sentiraient aussi leur cœur partir à la dérive, comme une bouteille à la mer ballottée par la vague, les injures et la croyance que cela ne finira jamais. Alors là, vraiment, j'ai souffert aussi bien du mal présent que de mon infériorité virile, et de la constater, j'ai senti que les grands discours que je tenais 1 mois plus tôt sur l'énergie juvénile n'étaient que fanfaronnades et copiés du mur. Je n'étais qu'un malheureux transplanté, ayant perdu la moitié de ses facultés et ne se servant de celle
celle qui reste que pour constater le néant de cette énergie. C'est alors, dans le fond de mon abîme, que j'ai pu me livrer aux quelques études sur moi-même et sur mon âme, que l'on ne peut scruter, je crois, à fond lorsqu'elle s'est livrée au combat. De même, dans les catastrophes, on voit des hommes du meilleur monde piétiner les femmes et s'avilir comme le dernier des vagabonds. De même, j'ai vu mon âme se dévêtir soudain, illusion de stoïcisme dont ma conviction l'avait recouverte, pour ne plus opposer que sa pauvre, en combat avec la triste réalité pour laquelle je... Qu'est-il au monde de plus triste qu'un après-midi de décembre, un dimanche au quartier? Et pourtant cette tristesse qui me plonge dans une mélancolie profonde, il me coûte d'en sortir, et il me semble que mon âme est amollie, que je peux seulement, de telles circonstances, me voir tel que je suis. Suis poétique, non? Je ne le crois pas seul. Un fond de tristesse est au fond de moi-même, et si je n'ai pas le courage de le chasser par une occupation quelconque, il prend bientôt des proportions énormes, au point que cette mélancolie profonde ne tarde pas à recouvrir tous mes ennuis et se fond avec eux pour me torturer en mon fort intérieur. Je suis de sentiments complexes et sensitifs. La moindre faute de tact ou de délicatesse me choque et me fait souffrir, car au fond de moi-même, je cache un fond d'orgueil qui me fait peur à moi-même. Je veux dominer, non par un pouvoir factice comme l'ascendance militaire, mais je veux que plus tard, ou le plus tôt possible, être un homme complet. Le serai-je jamais? Aurais-je la fortune nécessaire pour avoir cette facilité d'agir qui vous permet de vous éduquer? Je veux obtenir par mes propres moyens une situation de fortune qui me permette toutes mes fantaisies. Hélas! Serais-je éternellement libre et seul, ayant, je crois, le cœur trop compliqué pour trouver une compagne que je puisse aimer longtemps? Je ne le sais pas, mais ce que je veux avant tout, c'est vivre une vie remplie d'incidents que j'espère la Providence voudra placer sur ma route et ne pas finir comme beaucoup, ayant placé un seul pôle de continuité amorphe sur une terre et dans une vie dont ils ne connaissent pas les détours qui vous permettent de se faire une éducation morale. Si je traverse de grandes crises que la vie me réserve, peut-être je serai moins malheureux qu'un autre, car je veux connaître et savoir. En un mot, je suis orgueilleux. Est-ce un défaut? Je ne le crois, et il me créera des déboires ou peut-être la réussite. Excuse-moi, rien n'est gratuit dans la vie, alors s'il te plaît, clique sur j'aime, abonne-toi, laisse un commentaire, ou mieux, achète mon bouquin, il est pas cher, 12 € et toujours disponible sur Amazon. Bon, maintenant, c'est bon, on peut continuer.